Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Pourquoi tu lis. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que j'avais envie de me présenter à vous. Ça fait déjà plusieurs épisodes qu'il y a sur cette chaîne Pourquoi tu lis et on n'a pas vraiment encore fait connaissance, donc c'est parti pour une petite présentation. Alors, je m'appelle Célie Adamzik, je suis accompagnante en bibliothérapie et ici je suis votre hôte. C'est moi qui anime et puis qui mène les interviews sur ce podcast que je suis absolument ravie d'avoir démarré en ce début d'année 2025. C'est un de mes gros projets de l'année. J'espère que ça va vous plaire autant que moi ça me plaît d'enregistrer les épisodes. Si je vous fais cette présentation de moi aujourd'hui, c'est pour qu'on apprenne à se connaître, certes, mais c'est aussi pour me présenter et que si jamais vous avez envie de prendre un accompagnement avec moi, que vous ayez moins peur peut-être, parce que vous allez connaître ma voix, ma façon de penser, mon parcours, et puis ce sera l'occasion de vous dire en quoi je vais pouvoir être utile à vos problématiques. Alors pour commencer, puis comme c'est le sujet principal de ce podcast, je vais vous parler de mon rapport à la littérature. Donc moi je suis quelqu'un qui lit énormément, j'ai toujours beaucoup lu, alors avec des périodes plus ou moins évidemment, en sachant qu'en plus je compte maintenant les livres que je lis dans l'année parce que ça me fait plaisir et que ça ne m'apporte pas de souffrance ni de pression, donc je le fais. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc il est possible qu'il y ait des années où j'ai vraiment très peu lu, mais dans mes souvenirs, j'ai toujours lu. Même s'il y a des moments, je lisais peut-être moins intensément, moins vite, et plus de bandes dessinées certainement, et moins de romans. Mais c'est comme beaucoup de choses en fait, la littérature chez moi c'est adapté à ma vie, et c'est tant mieux parce que finalement, elle m'a aidé à traverser pas mal d'orages dans mon parcours. Donc, j'ai été une petite fille qui était entourée de livres. Mon papa et ma maman lisaient déjà beaucoup. J'ai des souvenirs de mes parents sur le canapé à la maison avec des livres entre les mains. Ils nous achetaient beaucoup de livres aussi et ils nous racontaient des histoires quand on était petits, à mon frère et à moi. Un de mes souvenirs d'enfance préférés, c'est quand on était en vacances. On partait en vacances en camping. Et mon père aimait nous acheter les livres des contes et légendes de la région dans laquelle on était. Donc ça a beaucoup marqué moi mon imaginaire, ma façon d'appréhender aussi la littérature, dans le sens où la littérature est une porte d'entrée vers une nouvelle culture, vers des découvertes, vers là en l'occurrence c'était des régions de France qu'on visitait et le fait de retrouver des lieux qu'on visitait dans la journée, mais dans les livres de contes le soir, et puis d'associer à ces lieux-là des créatures un peu fantastiques, des fantômes, des sorcières, évidemment ça a beaucoup nourri mon imaginaire de petite fille. Autre chose à savoir sur moi, pour comprendre bien la personne qui se présente à vous aujourd'hui, c'est que donc mon père était psychologue, donc c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée et sur lequel j'ai eu l'occasion de pouvoir poser des questions et qu'on me réponde de manière assez pédagogue et assez claire. À ça s'ajoutait un amour du cinéma et des musées de l'art visuel. Alors c'est encore une fois, ce sont mes parents qui m'ont beaucoup apporté ça. Et pour moi, c'était une façon encore de pouvoir raconter et appréhender les histoires à travers un autre média qui était l'image. Alors je vous raconte tout ça parce que ça a eu une importance après dans mon choix de carrière. Parce que quand il a fallu choisir un métier, je me suis tournée vers les métiers du livre parce que j'avais vraiment envie de travailler dans le livre. Déjà principalement parce que je suis quelqu'un de très curieuse, que j'avais envie de faire plein de métiers. Je m'intéressais à beaucoup de choses. Je m'intéresse toujours encore à beaucoup de choses. Et que je me suis dit qu'en étant dans le livre, j'allais pouvoir aborder plein de vies différentes et avoir accès à plein de domaines qui attisaient ma curiosité. Du coup, bibliothécaire, ça me semblait pas un mauvais choix. Évidemment, comme je vous l'ai dit, les images ont toujours eu une grande importance dans ma vie, dans mon imaginaire. Donc, je me suis spécialisée dans le cinéma, dans mes études. Donc, j'ai fait des études de bibliothécaire spécialisée dans l'audiovisuel. Et ça a été très cool parce que ça m'a permis d'avoir des postes super intéressants, donc des postes dans des bibliothèques, dans des cinémas,
et puis des postes de bibliothécaires spécialisés dans le cinéma, mais dans des bibliothèques municipales. Ça a été beaucoup d'expériences très, très chouettes. Beaucoup de rencontres aussi, et puis d'animations très différentes à faire. Donc moi, ça m'a toujours énormément plu. Je vous avoue que dans mon métier de bibliothécaire, ce qui vraiment m'a le plus plu, c'est le contact avec le public et le fait de pouvoir échanger sur des œuvres qu'on avait ou lues, ou vues, ou écoutées. Et vraiment, la plus grande découverte que j'ai faite à ce moment-là, c'est que quand on donne une œuvre, une histoire à plusieurs personnes et que ces personnes la lisent notamment, ça marche très très bien avec les livres, eh bien, ces personnes-là, aucune n'a lu la même histoire. Et ça, c'est absolument fascinant. J'adore avoir des expériences de groupe où tout le monde a lu le même livre et où personne n'a lu le même livre. Parce que tout le monde a une histoire de vie différente. Tout le monde a des expériences différentes, a des schémas différents. Et ça se retrouve forcément dans la projection qu'on fait dans l'histoire. Alors ça m'a appris 2 choses essentielles. C'est que déjà, c'était l'importance de l'expérience du groupe, l'importance de pouvoir s'apporter chacun des expériences différentes. Et puis à travers ça, la réalisation de l'importance des histoires. Parce que je voyais très concrètement que nous ne sommes pas tous impactés de la même manière par la même histoire. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose de totalement fascinant et qui a beaucoup forgé du coup ce que je fais aujourd'hui en bibliothérapie. Pendant mon expérience de bibliothécaire, il y a aussi le fait que je suis devenue maman, qui a beaucoup joué dans mon quotidien. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dû choisir des méthodes d'organisation pour pouvoir survivre tout simplement à l'arrivée de mon premier bébé. Et dans ces méthodes d'organisation, il y avait le bullet journal. Le bullet journal, l'avantage pour moi, c'est que c'est un moyen de s'organiser, c'est un carnet dans lequel vous pouvez noter ce que vous voulez. Ça va de l'agenda, de la liste à puces, jusqu'à vos rendez-vous. Et puis, vous pouvez noter des recettes de cuisine, vous pouvez vous organiser pour la semaine, vous pouvez en faire un journal créatif, vous pouvez en faire un carnet de lecture. Le bullet journal, c'est un outil pour moi qui était très très complet. Alors, qu'il l'est toujours après, l'avantage d'avoir travaillé pendant 10 ans sur son bullet journal, c'est que je l'ai peaufiné au fil du temps et il continue de m'accompagner. Mais le bullet journal que j'ai maintenant ne ressemble quasiment en rien au bullet journal que j'avais il y a 10 ans. Mais n'empêche que voilà, cet outil-là d'organisation, avec pour principe de dire le but n'étant pas d'anticiper et de faire les choses parfaitement, le but est de faire. Ça, en fait, cette mentalité, ça m'a vraiment changé la vie et ça m'a permis de m'organiser et de retrouver du temps, de trouver de la motivation pour pouvoir faire des choses qui avaient du sens pour moi. Je vous donne un exemple très très concret. Quand ma fille est née, j'avais l'impression de ne plus lire. J'avais l'impression que tout mon temps était consacré à ce petit bébé. C'est tout à fait normal, mais que du coup, j'avançais pas dans mes lectures. Et ça me déprimait un petit peu parce que comme les lectures, c'est vraiment essentiel à mon quotidien, à mon bien-être, je me sens bien quand je lis, je me sens détendue et je dors mieux quand je lis. Du coup, j'étais un peu frustrée par rapport à ça. Et j'ai découvert que dans le bullet journal, on pouvait noter ses lectures et notamment le nombre de pages qu'on lisait par jour. Donc j'ai commencé tout simplement le bullet journal avec ça et avec le fait de noter les tétés de ma fille qui en faisait beaucoup et du coup pour pouvoir avoir un suivi, c'est vraiment le bullet journal, c'est un outil qui permet de faire ce genre de choses. Donc voilà, c'était les deux principales choses que je notais dans mon bullet. Donc de pouvoir noter mes lectures, donc je notais le titre du livre, je notais le nombre de pages que j'avais envie de lire sur cette journée-là et à chaque fois que j'en lisais 10, je coloriais des petites cases, donc avec plein de couleurs. Mon premier bugeot, il est plein de couleurs. Et du coup, ça me montrait que déjà, non seulement je lisais quand même, plus que ce que je pensais, mais en plus, ça me permettait de me mettre des petits challenges et des petits défis quotidiens, de me dire, allez, aujourd'hui, je lis 10 pages de plus que ce que je lisais hier. Ça m'a vraiment moralement fait extrêmement du bien. Ça m'a permis d'avoir un suivi de mon quotidien et un suivi de lecture
qui m'ont permis de traverser cette période pas facile, en tout cas en meilleures conditions mentales. Et puis à partir de là, c'était parti pour moi pour tout ce qui était technique d'organisation. J'en ai lu beaucoup, j'en ai testé énormément. Et la chose que j'ai retenue de tout ça, qui est absolument indispensable à connaître pour moi, c'est que peu importe son organisation, l'essentiel, c'est de bien se connaître. Si on ne se connaît pas bien, on ne peut pas avoir une organisation qui est bien pour nous. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je commence déjà par vous faire des exercices pour mieux vous connaître, pour connaître votre rythme, pour connaître vos besoins, pour connaître vos valeurs et vos envies profondes. Parce que si vous ne connaissez pas ça, c'est pas la peine d'aller trop loin dans un système d'organisation complexe qui peut-être ne va pas vous correspondre. À partir du bullet journal et de l'organisation, je me suis mise à m'intéresser au développement personnel. Et du coup, j'ai retrouvé mon amour pour la psychologie, parce que je me suis beaucoup renseignée aussi à ce niveau-là, jusqu'à finalement m'être formée à la posture de l'accompagnant, donc qui est une très bonne base de psychologie. Et je continue à me former tous les jours sur cette thématique-là parce que déjà ça me passionne et en plus j'ai envie de vous accompagner au mieux. Donc tant qu'à faire, autant bien connaître les bases de psychologie. Une autre chose dont j'avais envie de vous parler parce que c'est vraiment fondamental pour moi, c'est qu'en 2019, j'ai rencontré le tarot. Alors, pour moi, dans ma pratique du tarot, j'utilise un tarot déjà où toutes les cartes sont illustrées, donc ce n'est pas du tarot de Marseille. Et j'utilise le tarot pas du tout comme outil de prédiction, comme outil médiumnique. Je ne suis pas du tout médium, mais je l'utilise en outil de développement personnel, en outil de projection. Et le jour où j'ai découvert cet outil incroyable, pour moi, ça m'a fait tilt parce que c'est quelque chose qui va recouper. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit précédemment, c'est quelque chose qui va recouper le développement personnel, la psychologie, les images et le fait de pouvoir raconter des histoires. On raconte des histoires, on peut inventer des histoires avec le tarot, c'est un outil qui est très efficace par rapport à ça, mais on peut aussi raconter sa propre histoire. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fascine aussi quand on fait un tirage de cartes. C'est comme si on racontait une version de son histoire à soi. Alors, c'est un outil génial dont je me suis énormément servie, dont je me sers encore quasiment quotidiennement, que je ne vous propose pas forcément en accompagnement, mais c'est possible que oui. En tout cas, c'est un outil qui est vraiment super et multifacette et c'est pas rare. Je vous avoue, si vous venez à un de mes ateliers en groupe, en présentiel par exemple, même en visio, ce n'est pas rare que je sorte les cartes pour pouvoir vous faire quelques exercices de projection. Après, on va pas faire de tirage en bonne et due forme, surtout quand on est en groupe. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie à l'excellente association dont j'ai l'honneur d'être la présidente, qui s'appelle Étrange Tarot. Mais on en reparlera plus tard de ça. En tout cas, si ça a attisé votre curiosité, je vous en prie, allez-y. Voilà, donc le tarot, outil très important pour moi, et ça m'a permis de développer beaucoup de connaissances de moi-même, parce que les tirages vraiment vont dans ce sens. On fait des tirages pour mieux se connaître soi-même, mieux connaître sa psychologie, et puis pour pouvoir faire des choix qui soient éclairés et qui soient conformes à ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais j'ai également découvert avec le tarot un outil de créativité incroyable. Et ça m'a pas mal servi, notamment parce que, et c'est une des dernières choses que j'avais envie de vous raconter, parce que j'ai découvert également, à peu près à cette époque-là, un challenge d'écriture, cette fois, d'écriture qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle le NaNoWriMo. Et le NaNoWriMo, c'est un challenge qui se déroule sur un mois, au mois de novembre, donc tous les ans, vous avez un site internet qui est dédié à ce challenge. Et la proposition, c'est d'écrire un roman
de 50 000 mots. Donc ça vous fait en équivalent livre de poche, ça vous fait un 200 pages à peu près, 200-250 pages. Donc un roman en entier de 50 000 mots en un mois. Alors oui, le challenge, il est incroyable. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, 50 000 mots. Ça vous fait 1667 mots par jour. Et pour quelqu'un qui écrit à un rythme assez soutenu, ça vous fait à peu près 2 heures et demie de travail d'écriture par jour. Donc c'est quand même pas rien. Mais du coup, ça faisait très longtemps, moi, que j'avais envie d'écrire ou de réécrire, parce que j'écrivais quand j'étais plus jeune, et que je n'osais jamais me lancer parce que j'étais jamais assez bien, parce que j'avais l'impression que si je ne faisais pas un premier jet merveilleux, ça servait à rien, que de toute façon, toutes mes idées étaient nulles. Et voilà, et j'avais beaucoup de blocages comme ça, et je pense que vous allez vous reconnaître dans certains de ces blocages. Et puis j'ai lu le livre de Chris Batty, qui est le fondateur du NaNoWriMo. Et dans ce livre, qui s'appelle « Écrire un livre en 30 jours », il dit que le but du nano, c'est de terminer son livre, mais que son livre, ce sera nul. Et que c'est normal, parce que les premiers jets, ils sont jamais bons. Et là-dessus, Chris Batty, il a entièrement raison. J'en veux pour preuve que depuis, j'ai appris qu'il y avait quand même pas mal d'écrivains qui avaient, mais alors raturé et recorrigé et re-recorrigé leur premier jet, et que c'était normal. Parce qu'en fait, faire un très bon livre, ça demande du travail. Et que l'important, là ce que Chris Batty il disait, c'est que il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, moi elle m'a énormément marquée, parce que je trouve que c'est une phrase qui est super inspirante, notamment quand on s'attaque à quelque chose de l'ordre de la créativité, mais pas forcément que. Moi, c'est vrai que c'est une phrase que j'utilise, par exemple, pour faire ma compta ou pour communiquer sur les réseaux sociaux, où je sais que ce ne sera pas parfait. Alors surtout la communication, parce qu'encore la compta, c'est des chiffres. On arrive à s'y retrouver, mais alors la communication, moi, c'est toujours terrible, parce que j'ai toujours l'impression que c'est nul ce que je fais, et que j'aurais pas dû faire comme ça, et que je pourrais toujours m'améliorer. Alors certes, on peut toujours mieux faire, mais il vaut mieux que ce soit fait, que ce ne soit jamais fait, parce qu'on a tellement peur que ce soit pas parfait. D'accord ? Donc le nano, moi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à dire, ok, j'ai envie d'écrire une histoire, et je vais écrire une histoire, puis je vais aller jusqu'au bout de mon histoire. Et je sais que ce sera nul, mais tant pis, parce que j'aurais eu la fierté d'avoir terminé mon histoire. Et Chris Batty, ce qu'il dit, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu peux toujours revenir après dessus. Si ton histoire t'a tellement plu, tu as eu beaucoup de plaisir à l'écrire et tu as envie de l'offrir au monde, tu reprends ton histoire et tu la réécris. Et c'est à ce moment-là que tu travailles. Et c'est à ce moment-là que ton travail d'écrivain qui veut présenter un travail plus professionnel à ses lecteurs, il va s'enclencher. Alors, moi, j'ai commencé à écrire. Et la première année, j'ai écrit et j'ai terminé un livre. C'est une romance qui est absolument nulle, mais que j'ai pris un plaisir infini à écrire, et que peut-être un jour je relirai, je réécrirai et puis je présenterai au monde, mais pour l'instant c'est pas encore dans mes projets. J'ai pas pu le faire tous les ans, le nano. Je l'ai fait 3 ans, parce qu'il y a des années où en fait j'avais un petit bébé avec moi, et que du coup ce n'est pas compatible d'avoir un petit bébé nouveau-né. Ma fille est née en fin septembre, donc pour faire le nano en novembre c'était un peu juste. Et puis il y a une année où j'avais d'autres priorités, notamment le travail et mon entreprise. Donc voilà, c'est encore une fois, on s'adapte, et on s'adapte à son quotidien et on fait au mieux, et c'est déjà très très bien. Mais n'empêche que grâce au nano et grâce à ce blocage qui a sauté dans ma tête, j'ai réussi à écrire en fait 2 livres, 2 romances. Alors oui, ce sont des romances, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est venu comme ça. Alors, j'aime beaucoup les romances, mais je sais pas, j'avais envie d'écrire de la romance. Et puis j'ai écrit un tarot. J'ai écrit un tarot sur les contes folkloriques de Normandie. Et ce tarot-là, il est fort possible,
très très fort possible qu'il voit le jour courant 2026. Et j'en suis immensément fière et contente. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que finalement, c'est vrai que ma vie n'est pas non plus hyper passionnante et que pas forcément intéressant d'avoir juste ma vie pour avoir ma vie. Ce que je vous raconte ici, c'est pour vous dire qu'avec de la connaissance de soi, avec de la curiosité, avec des expériences aussi, eh ben on peut arriver à un résultat où on se connaît mieux. Et si on se connaît mieux, ben on peut faire plus de choses qui nous correspondent. Et on peut s'épanouir dans la vie comme on n'aurait pas pensé. Parce que je vous avoue que moi, quand je regarde mon parcours, là, depuis 10 ans, bah déjà, ce qui me vient, c'est que je fais beaucoup de choses en ce moment dans ma vie, c'est vrai. Mais je suis tellement heureuse. Vraiment. Et ce, malgré les épreuves, malgré les deuils, malgré les choses pas très cool qui me sont arrivées. Mais le fait de bien me connaître, de connaître mon rythme, de pouvoir m'adapter et puis prendre du temps pour moi pour faire des activités dont j'avais vraiment profondément envie et qui ont vraiment un sens profond pour moi, bah, c'est quelque chose de très épanouissant et qui fait que ça va me soutenir dans les moments qui sont beaucoup moins cool. Donc aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Je suis accompagnante en bibliothérapie. Donc la bibliothérapie, eh bien, c'est le bien-être par la lecture et l'écriture. Pourquoi je me suis lancée dans la bibliothérapie ? C'est parce que si vous avez bien écouté tout mon parcours, je pense que les histoires ont vraiment un impact sur nous. Nous sommes des êtres d'histoire, nous nous racontons tout le temps des histoires. Et je pense que le fait d'étudier ça, de pouvoir aussi, à travers ces histoires, dégager des valeurs qui nous sont chères, qui sont très fortes pour nous, pour mieux les connaître, ça va nous permettre d'avancer, mais comme jamais. Et aussi parce que toutes les expériences que j'ai pu faire, elles sont parties de livres. Le bullet journal, alors certes, il y a des personnes qui m'ont conseillé cette méthode d'organisation, mais il y a un livre, en fait, à la base. Le nano, il y a un livre. Le tarot, j'ai lu énormément de livres sur le tarot. Énormément de méthodes qui utilisaient le tarot. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est que le livre, il est tellement essentiel et il est tellement porteur de connaissances et d'expériences que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Sauf que, ce que j'ai constaté aussi, c'est que les formules qui sont dans les livres, elles sont très bien, mais elles ne sont pas du tout adaptées à tout le monde. Et que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne vous connaissez pas bien, vous, il n'y a aucun moyen pour que les formules qui sont données dans les livres, les méthodes d'organisation, par exemple, les méthodes de développement personnel, ça vous corresponde à 100%. C'est pas possible. Alors oui, vous allez en trouver des qui vous correspondent et que vous allez pouvoir appliquer à votre vie. Mais ça ne va pas être le cas pour toutes. Et des fois, vous vous plantez sur un résultat. Donc vous avez l'impression, par exemple, que vous ne savez pas vous organiser, que vous n'avez pas trouvé la bonne organisation ou que vous procrastinez. Ce n'est pas une question de procrastination, en fait. C'est une question de connaissance de soi. Et moi, ce que je vous propose dans les accompagnements, c'est de mieux vous connaître pour pouvoir trouver des méthodes qui soient plus pertinentes pour vous. Et tout ça, ça sert à quoi finalement ? Ça va servir à redonner du sens dans les choses que vous faites. Ça va vous redonner du temps. Ça va vous permettre aussi de mettre beaucoup de plaisir dans votre vie. Parce que si vous connaissez bien les choses qui vous font plaisir, vous allez pouvoir en mettre encore plus dans votre vie. Puis c'est vrai qu'on est dans une société où notamment le travail perd énormément de son sens et qu'on a beaucoup l'impression de toujours courir après le temps et de faire un travail qui va pas suffire à notre épanouissement personnel. Et auquel cas, de travailler sur soi, ça va permettre de retrouver un équilibre. Et puis moi, je vous propose de le faire à travers des personnages qui vous ont marqué, des histoires qui vous ont marqué, parce que ça veut dire aussi qu'il y a une résonance très forte avec qui vous êtes. Et du coup, on va aller chercher tout ça. On va aller chercher les valeurs et puis les besoins et les envies qui se cachent derrière les histoires que vous adorez. J'arrête là pour cette présentation qui, je l'espère, ne vous a pas trop ennuyé.
Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, enregistrer ça. Je vous ai forcément pas tout dit. Il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais vous dire et ça tombe bien parce que j'ai un podcast maintenant dans lequel je vais pouvoir vous raconter tout ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. J'espère une prochaine interview très intéressante. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement ou juste pour qu'on puisse discuter de vos problématiques, je vous invite à m'envoyer un message, soit sur ma boîte mail, soit sur mon Instagram, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous pour un appel découverte. Alors c'est gratuit, ça dure 30 minutes à peu près. Ça me permet de voir ce qui va vous correspondre le mieux au niveau de mes offres. Et puis si jamais un accompagnement avec moi, ça pourrait être pertinent pour vous. D'ici là, je vous souhaite de plein de très belles lectures. Portez-vous bien et puis à très bientôt pour un prochain épisode de Pourquoi tu lis ?